بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mes frères, nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créé notre nafs, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran de 3 catégories de nafs. Première catégorie, c'est le nafs ammara, l'âme qui est incitatrice au mal. On a tendance à vouloir plus désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le nafs lawwama qui est au milieu, et il y a enfin celui qui est supérieur, le nafs mutma'inna, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran: Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. C'est cette âme apaisée retournera vers Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses pieux serviteurs. Maintenant, concernant le sujet qu'on avait débuté ensemble, concernant l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nous allons voir comment comprendre cela nous est aussi utile. Imam Nawawi rahimahullah, donc, il nous rappelle que cet amour qu'on doit développer pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un amour inné, c'est un amour que le musulman il va cultiver à travers les actions, les paroles, etc. Et Imam Nawawi donc, il rappelle qu'il faut regarder, est-ce que la personne, son nafs, c'est nafs ammara ou bien c'est nafs mutma'inna? Comment est la vie de cette personne? Si la vie de cette personne est plus proche du nafs mutma'inna, de quelqu'un qui obéit plus à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien certainement, dans cette personne, il y a l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est grand. Mais si le nafs de cette personne lui incite plus au mal, alors qu'il sache que son amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est bien peu. Ça c'est un repère. Qazi Ayaz rahimahullah, il va beaucoup plus loin que cela, en nous rappelant que l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait partie des shart Sihhatul Iman, des conditions d'acceptation de la foi. Il nous rappelle que l'amour qu'on doit avoir, eh bien, c'est un amour qui est grand, certes. Lorsqu'on voit la personne, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle, c'est un exemple. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont des personnes importantes, mais pas pour autant on les aime. Et c'est pour cela justement, parce que le fait d'être grand et le fait d'être aimé, c'est deux choses différentes. Et bien en plus d'être cet exemple-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et bien on doit faire aussi l'effort d'aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Développer notre amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et bien sinon notre iman ne sera pas complet. Et l'exemple, eh bien c'est l'exemple de Omar radhiyallahu anhu, lorsqu'il s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: La anta ya Rasulallah ahabba ilayya min kulli shay. Ô prophète d'Allah, tu m'es préférable plus que toute chose. Ça c'est Omar radhiyallahu ta'ala. Eh bien, première action qui va nous aider justement pour développer cet amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est kathratu sujud. Le musulman, donc on a compris, doit avoir un changement dans sa vie de tous les jours, dans son caractère, dans sa façon d'agir. Eh bien, il doit développer en lui une qualité, et cette qualité, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est une action qui va se développer, qui va se renforcer à travers une action que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montrée. Pour le comprendre, nous devons voir un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rabi'a ibn Malik al-Aslami, radiyallahu ta'ala an, qui était un très grand compagnon, bien une fois il était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam durant une nuit.
lorsqu'il vient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui emmener de quoi faire le wuzu, de quoi l'aider pour ses besoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit et il est content de lui. Et lui demande, eh bien, qu'est-ce que tu désires le plus? Rabi'a radhiyallahu anhu, eh bien, qu'est-ce qu'il va répondre? Ça, c'est vraiment le désir que les Sahaba ils avaient. Ça, c'était vraiment le summum dans l'amour que quelqu'un puisse porter pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'amour pour le prophète d'Allah, c'est dans ce bas monde aussi, d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi dans l'autre monde, dans le paradis, eh bien, de pouvoir voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parler avec lui, marcher avec lui. Ça, c'est le summum de cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Rabi'a radhiyallahu anhu dit au prophète d'Allah, Murafaqataka fil jannah. Mon désir le plus ardent, c'est ta proximité dans le paradis. C'est ta compagnie dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, il n'y a pas autre chose peut-être que tu désires pour, faisant allusion peut-être à ce bas monde, bien pour quelque chose, un besoin de ce bas monde. Eh bien, Rabi'a radhiyallahu anhu dit non, ça c'est mon plus grand désir. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va lui enseigner une action justement pour y arriver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit A'inni ala nafsik bi kathrati sujud. Aide-moi sur ton nafs, sur ton ego. De quelle manière? Bi kathrati sujud. Prosterne-toi en abondance. Et cette prosternation justement, c'est la prosternation que le musulman y fait durant la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qu'est-ce que le prophète lui a conseillé dans cette action? Oh Rabi'a, tu vois l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé vraiment d'une très belle manière. Il est fier de cela, l'être humain. Il a sa beauté, il a sa fierté, il a son honneur. Et cet honneur-là, on le voit à travers le visage de la personne. D'ailleurs, parmi les expressions en français pour dire qu'on va déshonorer une personne, c'est quoi? On va le cracher sur le visage. Le visage, c'est une partie précieuse de l'être humain. Il y a aussi les mains, il y a aussi les pieds, avec lesquels on travaille, on fait du sport, on fait des activités. Et bien dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de mettre cette partie du corps-là sur le sol, devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, reconnais que cet honneur-là que tu as aujourd'hui, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette force, cette capacité qu'Allah t'a donnée, reconnais-le, sois réaliste. Sois réaliste envers ton Créateur, celui qui te l'a donné. Et ça, c'est faire preuve d'humilité. Ça, c'est vraiment faire preuve d'humilité. Et c'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous a expliqué quel doigt lire durant les sajdas. Lorsqu'on fait la salat nafil ou sunnah, bien parmi les doigts de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ce doigt aussi dans les sujud. Oh Allah, j'accomplis la prosternation pour toi. J'ai apporté foi sur toi. Je me soumets à toi. Mon visage se prosterne devant celui qui l'a créé. Khalaqahu. Wa sawwarahu. Il a façonné. Wa shaqqa sam'ahu wa basarahu. Et de ce visage-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé deux grandes faveurs. C'est lui et c'est la vue. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Et là, vraiment, on proclame la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui, lorsqu'il crée, eh bien, sa création, elle est parfaite, sans aucun défaut. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'humilité que le musulman il doit faire, être réaliste et se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'opposé de cela, c'est l'orgueil. Et le premier qui a fait preuve d'orgueil devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Iblis. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam
فسجد الملائكة. Tous les malaïkas se sont prosternés devant Adam alayhi salam, illa Iblis, sauf Shaitan. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ana khayrum min. Je suis supérieur à lui. Malheureusement, lorsqu'on regarde aujourd'hui notre frère musulman, eh bien, on a cette mauvaise qualité-là en nous. On a ce fléau-là en chacun d'entre nous, mais on pense qu'on est meilleur que lui. Et parce qu'il a refusé ce sajda devant Adam alayhi salam, il a refusé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, regardez le déshonneur de la part d'Allah. Sors maintenant, sors du paradis. Il a perdu aussi sa place, mais aussi sa position qu'il avait, cet honneur qu'il avait auprès des anges. Allah subhanahu wa ta'ala l'a enlevé. Alors que celui qui va avec sincérité se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, rafa'ahu Allah. Man tawada'a anillah rafa'ahu Allah. Le sajda, c'est le moment où le serviteur d'Allah est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le son de hadith, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Le moment où le serviteur d'Allah est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a divergence là-dessus. Est-ce que lorsqu'il est debout dans la salat, est-ce qu'il est en train de faire les prosternations? Dans cette narration, on voit que le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah, eh bien c'est lorsqu'il fait les prosternations. Lorsqu'il est devant Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décidé de mettre son visage sur le sol, maintenant qu'il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Fa'aksiru du'a, faites dua, la porte elle est ouverte, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est ouverte. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il va accepter notre dua. Et ça, comme on l'a dit, l'humilité est vraiment, ça doit nous tilter. Car parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, toutes les créatures se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, wash-shamsu wal-qamar, wan-nujum, wal-jibal, wash-shajar, والدواب وكثير من الناس. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle que chaque créature font le sajda devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vois-tu pas donc que les créatures se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala? Tous ceux qui sont dans les cieux, dans la terre, Ash-Shams, le soleil, lorsqu'il fait sa rotation, eh bien il se prosterne aussi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Qamal, la lune, Wal-Nujum, les étoiles se prosternent devant Allah, Wal-Jibal, les montagnes, Wash-Shajar, les arbres, Wad-Dawab, les animaux aussi, Wa Kasirun minan nas, et combien parmi les gens ils se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a d'une part celui qui fait preuve d'humilité. On le voit dans sa vie de tous les jours, le caractère de la personne. Et c'est un signe que cette personne-là, il aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À travers les sujoud, eh bien c'est notre vie qui doit changer. Lorsqu'on va se mettre debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, on a préparé ce moment-là. Quel moment? C'est le moment où maintenant notre front il va se toucher le sol devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le début de la salat, c'est une préparation pour lorsqu'arrive ce moment-là, eh bien on est devant Allah subhanahu wa ta'ala. On est devant lui, devant les pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. La porte elle est ouverte. Maintenant on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On proclame la perfection d'Allah subhana rabbi al-a'la. Et si vraiment on arrive à méditer sur cela, eh bien Inch'Allah notre salat il va changer. Notre manière de prier va changer. Celui qui connaît la valeur du sajda, eh bien certainement jamais il lèverait son front. Il va rester continuellement dans cet état-là.
car il connaît cette valeur de une prosternation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on a cité Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Il y a d'autres doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Subbuhun Quddus, Rabbul Malaikati wa Ruh. Et donc c'est à nous d'apprendre ces doigts, car lorsqu'on fait le sajda devant Allah subhanahu wa ta'ala, on est proche d'Allah. Le doigt il a accepté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset du Coran Wasjud waqtarib. Allah il s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière, à travers les prosternations. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette qualité. Pour terminer, eh bien, le grand alim disait que celui qui va faire preuve d'humilité, eh bien, Inch'Allah, eh bien, on écoute bien, Inch'Allah, eh bien, jamais il ne méprisera les autres. Et jamais il n'opprimera l'autre. Et ça, c'est une qualité exceptionnelle que lorsqu'on va voir son frère, et ça, le ulama aussi nous dit, lorsqu'on voit son frère, Hassan Basri, il disait, lorsque tu vois ton frère, eh bien, tu dois avoir la conviction, eh bien, qu'il est meilleur que toi. Et pour terminer, notre alim dit que certainement l'orgueil et la prosternation ne peuvent pas se réunir. Celui qui va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, cet orgueil-là, il va partir, il va disparaître. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi ceux qui sont des serviteurs qui recherchent la proximité d'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.